OK, on va commencer ça. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir pour m'entendre parler d'une opportunité qui a changé ma vie en entier. Et c'est que peut dire, il y a de ça presque 2 ans maintenant. Pour celles qui ne me connaissent pas, je pense qu'il n'y en a aucune de vous qui me connaissent. En fait, je pense que c'est vos coachs qui vous ont redirigé jusqu'ici. Mon nom, c'est Véronique et je suis la fondatrice d'une équipe de coachs qui s'appelle Team Peace and Self-Love. Je suis mentor, je suis coach diamant en qualification 5 étoiles, ce qui veut dire que j'aide beaucoup de gens à partir leur entreprise. En autres mots, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est quelque chose de bien à avoir dans l'entreprise. Et je suis la fondatrice aussi de la page qui s'appelle Véronique Ouellette, Maman Hippie. Et je m'amuse beaucoup à chaque jour à partager avec les gens mon aventure de remise en forme postpartum, des photos de ma famille et des petits glimpses sur ma vie en général. Donc, ça, c'est moi. Qui est-ce que j'étais il y a de ça quelques années? On va parler un peu de mon histoire. On va vous parler aussi de ce que je fais en tant que coach Beachbody. Donc, c'est quoi ça, être coach Beachbody? Combien de temps que ça prend être coach au quotidien? On va aussi démystifier des mythes. Donc, est-ce qu'il faut avoir un corps de coach pour être coach? Est-ce qu'il faut être professionnel de la santé? Est-ce qu'il faut en connaître beaucoup sur la nutrition? Est-ce que vous connaissez assez de gens aussi pour être coach? Est-ce que c'est pyramidal? Comment est-ce qu'on fait de l'argent pour être coach? Bref, on va couvrir beaucoup de sujets dans les 30 minutes qui s'en viennent. On va commencer avec mon histoire à moi parce que je crois que chaque coach a une super de belle histoire et ça commence là. Notre envie de devenir coach, c'est premièrement pour changer notre situation au quotidien. Moi, avant d'être coach, j'ai étudié en théâtre à Toronto pendant 3 ans. Mon rêve de jeunesse, c'était de devenir comédienne au grand écran. Et je suis allée étudier en anglais dans l'espoir de pouvoir percer un moment donné à Hollywood. On va pas se cacher, c'était vraiment ça mon rêve. Mais en étudiant là-dedans, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais dans la vie, finalement, être comédienne et de travailler de contrat en contrat, se faire rejeter. C'était pas quelque chose que je voulais vivre au quotidien. Donc, j'ai décidé de revenir à Québec à ce moment-là. J'avais un copain, on avait une relation à distance depuis 3 ans. Et un moment donné, j'ai rencontré un gars où est-ce que je travaillais qui m'avait dit qu'il étudiait au Collège Radio-Télévision de Québec. Et ça, avant d'aller vers l'acting, j'avais déjà pensé à être animatrice de radio. Donc, sur un coup de tête, je suis allée m'inscrire au Collège Radio-Télévision de Québec. J'ai étudié 1 an là-bas et je suis devenue journaliste, animatrice, recherchiste. Bref, j'ai vraiment tout fait pour finalement me rendre compte que qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'était écrire. Et j'ai commencé à écrire de la publicité pour la radio, à la radio à Énergie et Rouge FM à Québec. Ça a été mon emploi vraiment stable dans les 4 dernières années, jusqu'à temps que je tombe enceinte de Charlie en 2013. Mais revenons en 2010, j'ai rencontré un gars à mon milieu de travail qui s'appelait Hugo. Et Hugo faisait de la course. Et je trouvais ça complètement fou, moi, un gars qui s'entraînait toute sa vie pour faire des marathons, pour faire des ultramarathons, des Ironman. Mais il était tellement contagieux avec sa passion qu'à un moment donné, j'ai dit je vais essayer ça, moi aussi, la course. Je venais juste de faire une fausse couche en plus. J'étais pas très en forme et je voulais vraiment faire quelque chose pour moi parce que ça m'avait vraiment affecté personnellement. Donc, j'ai décidé d'aller à un moment donné courir avec Hugo un midi. Puis 2 midis, puis 3 midis, puis 4 midis. Puis à un moment donné, toute cette passion pour la course-là qui me transmettait au quotidien, ben c'est venu dans ma tête, c'est venu dans mon corps, c'est venu dans mon cœur et je suis devenue une coureuse. Et la course est vraiment devenue à ce moment-là ma passion, c'était toute ma vie. Donc, j'ai fait premièrement un 5 km, un 10 km, un demi. J'ai fait 3 marathons finalement. Mon dernier marathon, je l'ai fait enceinte de Charlie et j'étais enceinte de 3 mois et demi. Donc, ça, c'était mon histoire avec la course. Et après ce marathon-là que j'ai terminé, je me sentais vraiment pas bien. Puis, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Puis, finalement, le médecin m'a dit « Tu as congé de la course, il ne faut plus que tu fasses ça. C'est dangereux pour ton bébé. On va te faire des tests. Mais je pense vraiment que la vie de ton bébé pourrait être en danger par rapport à ça. » Donc, j'ai arrêté la course. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un énorme vide. Il fallait que je comble dans ma vie. Et j'ai comblé ce vide-là par
une affaire qui est un petit peu malsaine, qui était la nourriture, mais pas nécessairement la bonne nourriture. Et parallèlement à ça, je me suis abonnée aussi à plein de blogs fitness, de remise en forme, de recettes, de plein de choses comme ça, parce que je voyais que, justement, j'étais en train de tomber en espèce de mini-dépression par rapport au fait qu'il fallait que j'arrête la course, puis il fallait que je comble ce vide-là. Et je me suis mis vraiment intensément à suivre beaucoup de gens sur Internet, dont des coachs Beachbody. Et ça m'a vraiment, vraiment accroché comme concept. J'étais là, wow, ces filles-là sont géniales. Ils parlent de leur famille, ils parlent de leur entraînement, ils donnent des conseils aux gens. Puis moi, naturellement, je suis une fille qui adorait ça, donner des conseils à ceux qui voulaient commencer la course. J'ai emmené des gens, justement, courir avec moi, puis go. Puis, tu sais, j'adorais ça. Fait que là, je me suis dit, wow, mais c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse quand je vais plus être enceinte. Il faut que je devienne coach Beachbody, puis que j'aide les gens à se remettre en forme comme eux. Puis je veux faire un de leurs programmes, ça a l'air beaucoup trop cool. Puis là, je voyais les résultats, puis j'étais là, c'est ça qu'il faut que je fasse. De toute façon, après avoir été enceinte, recommencer la course tout de suite, c'est pas trop cool. Donc, j'ai décidé de contacter Amélie Saint-Onge, qui est devenue ma coach. Et j'ai fait un premier défi avec elle et en même temps, je me suis inscrite comme coach. Je connaissais pas ça du tout, mais ça faisait assez longtemps que j'y suivais pour me dire que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Ça, je savais pas encore que c'était ça que je voulais faire dans la vie, mais je voulais le faire. En tout cas, je voulais tenter l'expérience. Fait que j'ai fait ça, puis très rapidement, très, très, très rapidement, c'est entré dans ma vie et ça n'en est jamais sorti. C'est devenu une passion. Je voulais savoir comment faire pour avancer dans l'entreprise, comment faire pour... là, je voyais des filles aux États-Unis qui en vivaient. Il n'y avait pas encore de filles au Québec qui vivaient de ça parce que c'est tout nouveau. Au Québec, ça a été lancé vraiment en 2014, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et on était en train encore de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire pour vivre de ça. Donc, je me suis renseignée et finalement, après presque 2 ans de ça, je suis coach à temps plein. J'aide des centaines de femmes par année à se remettre en forme. J'ai une équipe de près de 150 coachs aussi. Je suis mentor. Je les aide à partir de leur entreprise à ce que ça fonctionne. On a de bons systèmes en place. On est une équipe super unie. Il n'y a aucun esprit de compétition là-dedans. On s'appelle Team Peace and Self-Love et c'est pas pour rien. On s'entraide beaucoup. Donc, c'est ça ma vie maintenant. Être coach, travailler de la maison, m'entraîner, bien manger, montrer ça aux gens, les inspirer. Moi, je trouve que c'est la job de rêve personnellement. Puis si ça vous tente de faire cette job-là et que ça vous tenterait de le faire, peu importe à temps partiel, à temps plein, on est là pour vous aider. Ou en fait, la coach qui vous a invité ici a les capacités de vous aider, j'en suis certaine. Maintenant, on va parler... combien de temps au quotidien est-ce que vous devriez investir pour que ça fonctionne? Tu sais, il faut bien que ça marche. C'est bien fun de s'inscrire, mais il faut que ça marche. Au quotidien, il faut au moins que vous vous disiez que vous allez investir 1 heure par jour. C'est pas obligé d'être 1 heure en continu. Ça peut être 15 minutes le matin, 30 minutes sur votre heure de lunch. Le soir, en revenant, vous faites vos suivis, tout ça, nanana. Donc, ça peut être 1 heure comme ça que vous allez moduler selon votre quotidien. Il faut aussi que vous vous disiez qu'il faut absolument, mais absolument, je vais fermer mon Facebook parce que là, il m'énerve, j'arrête pas d'avoir des notifications. Bon, ça me déconcentre. Donc, il faut aussi que vous investissiez au moins 30 minutes de votre quotidien en faisant des entraînements à la maison Beachbody. Si vous voulez être coach, il faut que l'entraînement, ce soit une de vos passions. Ou que ça devienne une de vos passions si vous n'avez pas encore tenté le coup de faire un entraînement Beachbody. Il faut que ça soit dans votre quotidien pour que vous ayez des résultats, pour que ça puisse inspirer les gens à faire comme vous. Si vous ne vous entraînez jamais avec les produits, si vous n'avez jamais de résultats, si vous ne montrez jamais votre quotidien avec Beachbody, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va vouloir embarquer avec vous. Donc ça, c'est la base, être le produit du produit, comme on dit. Boire son Shakeology aussi, que si vous ne connaissez pas, qui est une des boissons les plus hot sur le marché présentement. 70 ingrédients naturels, super aliments, il n'y a vraiment rien qui accote ça. Essayez de trouver quelque chose qui accote ça, venez me le dire si vous le trouvez. Moi, j'en ai pas encore trouvé. Donc, il faut absolument montrer ça aux gens si vous voulez être coach, puis si vous voulez inspirer les gens, que vous faites ce que vous prônez, qu'est-ce que vous voulez que les autres gens fassent avec vous.
Donc, au quotidien, 1 heure sur notre entreprise, 30 minutes sur notre entraînement. Donc, c'est un beau 1 heure et demie que vous allez passer sur votre entreprise, sur vous, sur votre projet à vous de devenir coach. Maintenant, il y a des mythes. Il y a des mythes. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais j'ai pas eu encore de transformation ou j'ai pas un corps de coach. » Là, je leur demande « Ouais, mais c'est quoi ça, un corps de coach? Est-ce que j'ai un corps de coach? Est-ce que... je veux dire, il y a tout plein de gens, il y a tout plein de femmes, il y a tout plein de shapes. Qu'est-ce que le monde veut dire par un corps de coach? C'est un corps d'une vedette d'Hollywood avec un six-pack? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai une entreprise florissante qui marche très bien. Je fais plus de sous que je faisais à la radio. J'ai des clientes, j'ai des coachs qui me font confiance aussi pour partir de l'entreprise et je suis loin d'avoir le six-pack, puis d'avoir les abdos, puis d'avoir l'air de la fille super cote. Les gens me suivent et les gens me font confiance parce que je suis moi-même, tout simplement. Parce que... il y a quelqu'un qui vient juste d'arriver. Je vais la muter. Parce que je suis moi-même, puis parce que je suis vraie, puis parce que je partage mon quotidien, les gens vont vouloir s'identifier à vous, puis ils vont vouloir que vous soyez leur coach parce que vous leur ressemblez. Pas parce que vous avez un six-pack ou parce que vous êtes capable de lifter un 40 livres. C'est parce que vous allez dire c'est qui que vous êtes au quotidien, puis vous allez les inspirer. Donc, aucunement obligé d'avoir un corps de coach. Est-ce qu'il faut être un professionnel de la santé? Donc, un entraîneur privé ou encore une nutritionniste? Ben, si vous voulez, si vous en êtes une, fine, mais vous n'êtes pas obligé d'être ça. Pour être coach, on est des cheerleaders. On est des motivatrices. On est des gens qui veulent aider les gens à finir un programme d'entraînement, à les aider à bien manger, à leur donner des idées de recettes. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être nutritionniste pour ça. On peut les aider à savoir comment faire pour adapter des mouvements dans leur programme, mais même à ça, si vous n'êtes pas capable de le faire, il y a toujours une version modifiée dans les programmes qu'on propose. Donc, on peut toujours les référer à ça. Essaie de faire comme la fille qui modifie les mouvements. Tu peux leur donner des conseils par rapport au fait que s'ils sont fatigués après telle ou telle chose, c'est vos trucs à vous, mais vous n'êtes pas obligé de donner des choses spécifiques parce que les entraîneurs sont là dans les DVD. Les nutritionnistes ont fait les plans alimentaires qu'on va leur donner avec le programme qu'ils vont choisir. Donc, on n'est pas obligé d'être des professionnels de la santé pour ça et on ne s'improvise pas ça non plus. On veut donner des réponses justes, on ne veut pas parler à travers notre chapeau. Donc, si on ne connaît pas la question, on les réfère à un professionnel de la santé ou à un nutritionniste tout simplement s'ils veulent vraiment des réponses précises. Mais c'est très rare que ça arrive, je vais vous dire. Est-ce qu'on est des vendeurs? Est-ce que je connais assez de gens pour devenir coach? Aussi, c'est une autre interrogation que les gens se posent et c'est légitime. Moi, quand j'ai commencé à être coach, j'avais 300 amis et on s'entend que là-dessus, j'en parlais peut-être à 10 et peut-être 5-6 membres de ma famille proche à qui je parlais sur Facebook. Donc, c'était vraiment des connaissances éloignées. Puis une fois que j'allais faire le tour de mes 300 amis Facebook, qu'est-ce que j'allais faire? C'est pas grave, ça, si vous avez juste 300 amis Facebook. Allez regarder sur mon compte, j'en ai plus de 4000 maintenant, 5-6 000 qui me suivent sur ma page de coach. Donc, un réseau social, ça se crée. C'est en ajoutant des gens, des connaissances, des amis d'amis, des gens du cégep, du secondaire, tout ça, que vous allez élargir votre cercle de contact à chaque jour un peu, que de plus en plus de gens qui vont commencer à vous suivre, que de plus en plus de gens qui vont être curieux de ce que vous faites, curieux de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, vos résultats, votre bonheur qui va transparaître aussi dans ce que vous allez faire en élargissant votre réseau social tout le temps, petit peu par petit peu. Plus en plus de monde qui va vous suivre, il y a plus en plus de monde qui vont vouloir vous faire confiance et que vous soyez leur coach. C'est vraiment un numbers game, comme on dit. Plus vous avez de gens qui vous suivent, plus que vous allez avoir de potentielles participantes. Mais il faut vraiment faire l'effort d'aller peser sur ajouter comme ami à des gens que vous ne connaissez pas. C'est pas grave. Il y en a qui vont être gênés de ça parce qu'on met des photos de notre famille. Moi, je comprends pas cette gêne-là personnellement. Oui, je mets des photos de ma famille autant sur ma page personnelle que sur ma page de coach. Mes deux pages se ressemblent beaucoup. Je pense beaucoup. Moi, je suis une entrepreneur, donc je pense entreprise. Les photos que je vais mettre de mes enfants ou de ma famille,
je veux pas justement que ce soit compromettant ou, tu sais, je veux bien que les gens que j'ajoute soient à l'aise à ce que je mette les photos parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Mais je le sais que c'est pour le bien de mon entreprise en même temps, que ça me représente bien. Donc, peut-être pas faire de forward de jokes grivoises. Si vous aimez ça, moi, j'étais vraiment une bonne forwardeuse de jokes grivoises puis de monsieur à moustache poilu. Là. Moi, j'adorais ça. Ça me fait rire, ces affaires-là. Mais j'en fais plus sur mon mur. Puis c'est correct parce que c'est mon entreprise maintenant puis je veux décider qu'est-ce qu'il y a sur ma page. Donc, les gens qui m'ajoutent connaissent mon quotidien, ça me dérange pas, mais il faut que vous acceptiez ça si vous voulez devenir coach Beachbody, que les gens vous voient, puis s'il y a des gens tannants, ben vous les délitez ou vous les bloquez, puis c'est rare que c'est arrivé, sérieusement, je peux les compter sur le doigt d'une main, les fois que j'ai dû bloquer quelqu'un qui vraiment me gossait, là. On n'est pas vendeur non plus. Notre but, c'est vraiment d'inspirer les gens. C'est pas de montrer une promotion ou de vendre tant de défis santé par mois. Vous allez être maître des objectifs que vous allez vous fixer. Moi, je vais vous aider à atteindre vos objectifs avec une formation, en vous faisant du suivi personnalisé si vous voulez, peut-être pas moi parce que je connais personne ici, mais si vous voulez aller parler à votre coach, elle va pouvoir vous parler one-on-one, vous conseiller vraiment comment faire pour que votre page attire des gens, comment faire pour avoir plus de likes sur votre page, bref, comment faire pour approcher les gens aussi que vous connaissez pour leur proposer vos services, mais le but, c'est pas de vendre tant d'affaires, la compagnie ne va pas vous pénaliser si vous ne vendez rien. Un mois, le but, c'est vraiment que vous atteigniez vos objectifs personnels. Si vous, c'est de faire 50 $ de plus par semaine, bien, vous vous dites dans votre tête, je vais aider une personne par semaine à se remettre en forme, ça va me donner 50 $ par semaine. Ça pourrait être ça, votre but. Votre but, si vous voulez en vivre, bien, c'est de partir votre équipe de coach aussi, d'aider tant de gens par mois. Mais c'est vous qui allez les faire, ces objectifs-là. C'est pas moi, c'est pas votre coach non plus. Donc, il y a aussi des personnes qui vont se dire « Beachbody, c'est pyramidal. Là, tu recrutes des gens, c'est quoi l'affaire? » C'est pas du tout pyramidal. Une business pyramidale, c'est illégal. On va s'enlever ça de la tête. C'est un vieux concept qui part des années 80. S'il y a encore des gens qui font ça, ils sont présentement, ils vont sonner en prison. Vous allez les voir à JE. ou quoi que ce soit. Ce qu'on fait, c'est du multi-level marketing, du MLM. Vous pouvez aller faire ça sur Wikipédia, MLM. Et ça va vraiment vous expliquer c'est quoi le concept. Moi, ma coach à moi fait moins de sous que moi. Une personne qui est dans une business pyramidale, admettons que ce serait moi admettons que ce serait ma coach qui aurait instigé la business pyramidale, bien, ce serait elle qui récolterait tout l'argent et les personnes qui seraient en dessous d'elle, dans le fond, la propulseraient encore plus au sommet. Nous, on est maître du fait que si je veux faire tant d'argent, si je veux emmener ma business à des sommets inégalés, bien, je peux faire plus de sous que la personne qui est au-dessus de moi ou les autres personnes qui sont au-dessus de moi parce qu'on a 2 branches à développer dans notre entreprise. Quand c'est une business pyramidale, c'est vraiment, on vous donne de l'argent au recrutement de gens. Moi, ce soir, si vous vous ajoutez à l'équipe de la coach qui vous a invité ici, je ne fais aucun sou sur votre recrutement directement. C'est lorsque vous allez commencer à développer votre entreprise, à aider des gens avec les produits, je vais faire une mince cote qu'on appelle des points de volume d'équipe sur ce que vous allez vendre. Mais ça ne va pas être de l'argent directement qui va aller sur moi. C'est vraiment du fait que si je développe mon entreprise d'une façon intelligente, vous allez voir ça dans la formation si vous la faites, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire des sous avec le recrutement des gens. Et je ne suis pas obligée non plus de recruter des gens. Une business pyramidale ne marche que par le recrutement. Et la plupart du temps, ils vont vous dire « Ah, il y a un produit qui s'en vient là, sur le marché, c'est soumis à Santé Canada présentement, mais si vous investissez 1 000 $ ce soir dans la compagnie, vous allez voir que lorsque le produit va sortir, vous allez faire une grosse cote là-dessus avec les ventes que vous allez faire. Non, non, non. Ça serait illégal. Moi, ce soir, si vous vous joignez à notre équipe, que vous payez les frais pour vous joindre à notre équipe, je ne fais aucun argent là-dessus, comme je vous dis. C'est vraiment une entreprise
qui peut être vu comme une entreprise normale. C'est nouveau, le MLM, marketing, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez sûrement voir beaucoup de gens qui sont avec Unique, Tupperware, Avon. C'est la même chose qu'ils font que nous. Donc, c'est des business totalement légaux. Vous allez recevoir un T4 à la fin de l'année. C'est enregistré aussi au bureau de la concurrence. Bref, aucune crainte à avoir de ce côté-là. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent avec cette affaire-là? C'est ça que vous devez vous dire. Comment est-ce qu'on fait? Il y a 3 façons de faire des sous avec Beachbody, avec le coaching. Première chose que vous pouvez faire, c'est 25% sur tous les programmes et tous les produits que vous allez conseiller aux gens. Donc, la plupart du temps, quand vous allez avoir une participante, elle va vous acheter un défi santé. Ça, c'est un Shakeology avec un programme qu'elle va avoir choisi selon ce que vous allez lui avoir recommandé. Et ça va entre 40 et 100 $ du programme que vous allez recommander à la personne. Vous n'allez pas recommander nécessairement le programme le plus cher, là, tu sais, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de trouver le programme qui va l'aider dans sa remise en forme. Donc, vous pouvez faire de 40 à 100 $ par programme que vous allez référer à cette personne-là. Deuxième façon, c'est justement en se créant une équipe de coach. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le fait, puis je respecte totalement ça parce que c'est beaucoup de travail. Si vous voulez commencer à faire ça, ça s'appelle être coach entrepreneur et ça prend beaucoup d'heures. Mais si vous voulez le faire, on va vous guider, il n'y a aucun problème. Mais lorsque vous commencez à créer votre équipe, il va falloir former vos filles, il va falloir leur montrer comment faire, il va falloir les suivre, il va falloir vous créer une page de groupe, bref. Et quand les filles vont commencer justement à générer des ventes et à elles aussi créer leur groupe de coach, mais à ce moment-là, vous allez vous faire une cote sur les points de volume que ces gens-là vont générer. Ça peut aller de 18 à 50 pièces au départ, mais moi, présentement, le volume d'équipe, ça représente 80% de ma paye à chaque semaine. Et ça représentait peut-être 1% de ma paye au départ quand j'ai commencé mon équipe. Là, de ça, j'ai juste commencé en septembre 2014 à former mon équipe. Puis maintenant, ça fait 1 an et quelques mois, puis ça représente 80% de mon salaire. Donc, c'est génial. Et troisième façon, c'est justement quand les gens renouvellent leur Shakeology, s'ils renouvellent 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref, vous allez vous faire une trentaine de dollars par renouvellement de Shakeology aussi. Donc, c'est une autre source de revenus géniale. Je vous dirais comme exemple, si le premier mois, vous aidez 3 personnes et que c'est le programme à 50 $ qui vous achète, vous allez vous faire 150 $. Si le deuxième mois, ces 3 personnes-là renouvellent leur Shakeology, donc, ça va vous faire 90 $ et que vous aidez 3 autres personnes ce mois-là, ça va vous faire 90 plus 150, donc ça va vous faire presque 300 $ dans le deuxième mois et ainsi de suite. Donc, ça peut aller vraiment de plus gros en plus gros. Pour vous donner encore un exemple de chiffre, premier mois en tant que coach, je me suis fait 82,49 $. Je me souviens, j'avais vendu un Shakeology seul et j'avais vendu un programme, un défi santé. Et maintenant, si vous voulez être indiscret, je vais vous dire mon salaire par mois. Je me fais plus de 4 000 $ par mois avec ça. Donc, j'ai travaillé fort et je travaille à chaque jour. Je suis constante dans ce que je fais et je pense que c'est ça qui paie beaucoup. Dans le fond, la constance, montrer que je suis ambassadrice du produit, que les produits fonctionnent. Si vous voulez faire ça, vous êtes capable, vous aussi. Mais ça prend du temps et ça prend de la patience. OK. Donc, les 3 sortes de coach que vous pourriez être dans l'équipe. Première sorte de coach, c'est ce qu'on appelle coach à rabais ou encore client privilège. Ça, c'est quelqu'un qui va être dans l'équipe et qui veut seulement avoir son Shakeology à 25% de rabais à chaque mois. Donc, leur renouvellement, leur revient à 25%. Et s'ils veulent acheter des programmes, des produits ou n'importe quoi, tout est à 25%. Ça, c'est une affaire qui est le fun en tant que coach, c'est qu'on a 25% sur vraiment tout. Ça, c'est la première sorte de coach. Il va peut-être vendre 1 ou 2 programmes par-ci, par-là, 1 mois, un programme. Après ça, il ne vend rien pendant 3 mois, mais il va peut-être référer des programmes à sa famille et puis il va se faire un petit revenu supplémentaire avec ça, pourquoi pas. Deuxième sorte de coach, c'est un coach hobby. Donc, quelqu'un qui a un travail déjà à temps plein, mais qui
tripe bien raide Beachbody, puis qui aimerait ça, avoir son entreprise, qui veut travailler 1 heure par jour là-dessus, faire son entraînement, faire des petits suivis avec les gens qui aiment sa page, qui veut justement se faire un revenu supplémentaire. Donc, 100 $ par semaine pour aider à payer les factures. Ça, c'est un coach hobby. Moi, j'avais commencé comme ça parce que je ne savais pas du tout par quoi je m'en allais. Puis, j'avais pas le temps aussi. J'étais jeune maman. Puis, Charlie, elle avait 1 mois et demi quand j'ai commencé ça. Fait que j'avais pas le temps vraiment. Mais j'ai bien vite switché à coach entrepreneur. Ça, je passe environ 20 à 25 heures par semaine sur mon entreprise. J'aide autant mes participantes à atteindre leur objectif que mes coachs aussi à atteindre leur objectif d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un travail sérieux. Mais déjà, je travaille de la maison. J'ai pas de pression. Si ça me tente pas de travailler 5 heures une journée, je travaille pas 5 heures une journée, je travaille 1 heure ou 2. Il y a personne qui vient me dire quoi faire dans ma vie. J'adore ça. J'adore la liberté que je me suis créée. Puis, c'est ça, être coach entrepreneur, dans le fond, c'est vraiment avoir son équipe de coach, avoir ses participantes, interagir avec les deux et les aider les deux à atteindre leur objectif, autant santé ou entrepreneurial. Puis, vous pouvez vous faire justement un revenu à temps plein avec ça et même plus. Il y en a beaucoup dans notre équipe élargie qui vont... Puis, tu sais, c'est pas pour vous faire rêver ou pour vous dire des choses comme ça. Je vous dis ça parce que ça y va vraiment avec le temps que vous mettez dans votre entreprise et avec, au fil des ans aussi, comment est-ce que vous allez développer ça. Mais il y a des gens présentement qui font des choses comme 20, 30 000 $, mais par mois avec ça. Donc, ça dépend vraiment où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise. C'est pas une farce. Maintenant, comment est-ce que ça coûte être coach? Ça coûte soit que si vous avez déjà acheté un défi santé avec la coach qui vous a invité ici, c'est gratuit s'inscrire en tant que coach. Donc, vous n'avez absolument rien d'autre à débourser. Vous pourriez vous inscrire ce soir. Vous payeriez les frais de coach de 60 $, mais vous vous les faites rembourser vu que vous avez déjà acheté un challenge pack. Donc, c'est gratuit. Deuxième façon de s'inscrire en tant que coach, c'est justement de payer les frais de 60 $, mais de ne pas avoir aucun programme ou de ne pas essayer le Shakeology. Moi, je trouve que c'est 60 $ de mis dans les vidanges parce que vous avez comme juste votre inscription de coach. Puis ça, c'est les personnes qui sont pas sûres, tu sais, si ça va fonctionner, tout ça, nanana. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut que vous ayez un programme puis il faut que vous viviez Shakeology. Donc, tant qu'à ça, prenez la troisième option. Inscrivez-vous en vous achetant un programme et Shakeology. Ça va entre 164 et 237 $ selon l'option que vous allez choisir. Donc, ça dépend vraiment du programme, de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez essayer avec Beachbody? Achetez-vous ça. Puis, le worst case scenario, là, tu sais, la pire chose qui pourrait arriver, admettons que vous aimez vraiment pas le coaching, là, puis que ça vous tente plus ou que finalement, ça marche pas pour vous, bien que vous pourriez vous remettre en forme avec un produit Beachbody puis devenir vraiment fan de Beachbody parce que, anyway, ça va être quelque chose qui va vous rester à vous. Mais c'est sûr que ça va fonctionner puis c'est sûr que vous allez triper parce que c'est vraiment quelque chose de le fun à faire. Moi, c'était ça ma crainte. Si j'aime pas ça demain ou dans 2 semaines, est-ce que je peux me désinscrire? Absolument. Tu n'as aucune attache avec nous. Tu as vraiment juste, je sais pas si... Non, j'ai pas mon agenda avec moi, mais c'est vraiment juste un formulaire à remplir à la main. Tu prends ça en photo avec ton cellulaire, tu envoies ça à l'adresse email, puis cancelle ton compte de coach, tu n'as aucun frais à payer non plus. Fait que tu n'as pas à t'en faire avec ça. Donc, 3 options, justement, c'est gratuit si tu as déjà acheté un challenge pack avec ta coach. 60 $ pour les frais d'inscription ou seulement payer ton challenge pack, donc le programme et le Shakeology que tu vas avoir choisi. Et finalement, à quoi ça sert d'être dans une équipe de coach? Ça sert à beaucoup de choses. Si vous allez sur le site de teambeachbody.com et que vous inscrivez pas avec une équipe, vous perdez votre temps, selon moi. Vous allez avoir du support au quotidien, vous allez avoir des filles qui vont être là pour répondre à vos questions, vous allez avoir une formation en ligne aussi. La formation, c'est sur Facebook, c'est 2 semaines. On vous donne une formation par jour pendant 7 jours et on vous donne 2 semaines pour la compléter. À la fin, je fais un webinaire comme c'est ici pour vraiment vous donner vos objectifs pour votre premier mois pour que vous ayez du
succès en tant que coach. Puis après ça, ben c'est ça, vous êtes dans le forum, vous pouvez parler à plein de filles. On vous donne un partenaire de succès aussi pour que vous puissiez être en team, puis vous aider dans votre business, puis vous donner des idées pour que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment le fun d'être dans une équipe, puis on a vraiment un bel esprit de famille. On fait des activités ensemble aussi souvent. Dimanche passé, on est allé au Super Sunday à Québec. On a fait un gros entraînement de groupe. On a vu des conférences inspirantes de coachs qui ont beaucoup de succès au Québec. Fait que c'était vraiment le fun. Puis il y en a un autre, là, justement, le 2 avril, où est-ce qu'on va aller ensemble. Donc, c'est une grosse famille Beachbody. C'est vraiment une expérience géniale. Si vous avez des questions, la conférence est terminée. Soit que vous pouvez aller dans le chat, me l'écrire, ou soit que vous pouvez démuter votre micro à l'instant, puis je vais pouvoir y répondre de vive voix, si vous voulez. Donc, c'est à vous, puis soyez pas gênés, hein, je suis vraiment là pour ça. Là. C'est le temps d'avoir la réponse à votre question que vous posez. Ou s'il y a un petit bout que vous avez manqué, là, que vous n'êtes pas sûr, as-tu vraiment dit ça? Y a-t-il quelqu'un? Vous êtes gêné? Non? Donc, ben, je vais vous inviter dans ce cas-là à aller parler à la coach qui vous a invité ici, aller lui donner un petit message, à lui dire si vous êtes intéressé ou pas, à lui dire au moins que vous avez assisté à la conférence et que vous allez y penser. Donc, sur ce, j'espère qu'on va faire équipe ensemble. J'espère vous voir, j'espère pouvoir vous conseiller, vous voir vous épanouir là-dedans. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie et j'espère pas vous avoir convaincu, mais vous avoir donné le goût de le faire. Oui, sans problème, juste à venir m'écrire un petit mot. Peut-être que je vais pas répondre ce soir, peut-être que je vais répondre demain matin, Steffi, mais écris-moi un message, puis c'est sûr que je vais répondre à ta question sans problème. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une super belle soirée. À la prochaine!